En manchette, aujourd'hui, Patrick Plante remporte la victoire à Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 16 octobre. On débute en confirmant, c'est donc officiel, avec une majorité de 59 votes. Patrick Plante remporte l'élection partielle à Berthierville et devient le nouveau conseiller municipal du district numéro 3. Il succède à ce poste à Pierre Lahaye qui, lui, il y a quelques semaines, est devenu maire de la ville de Berthierville. Le nouveau conseiller municipal est allé chercher 99 votes. Son adversaire, Claude Frappier, lui, qui tentait un retour à la table du conseil municipal, a récolté 40 votes. Au total, 139 électeurs du district numéro 3 ont voté sur une possibilité de 585. C'est à peu près 24 % des personnes habilitées à voter qui se sont prononcées. Aucun bulletin n'a été rejeté, de nous confirmer la présidente des élections, Sylvie Dubois. Patrick Plante vient ici compléter le conseil municipal de la ville de Berthierville. Les autres membres étant, en plus du maire Pierre Lahaye, les conseillères Amélie Lebrun et Isabelle Fontaine et les conseillers Denis Darvaux, Jean-François Frenière et Sylvain Destrempes. CTRB a rencontré le nouveau conseiller municipal peu de temps après sa victoire. On l'écoute. Je suis accompagné de Patrick Plante. Le résultat de l'élection partielle district numéro 3 est tombé. Une belle victoire, content? Oui, très content. Écoute, après un gros mois de travail, à faire du porte-à-porte, aller rencontrer les gens, non, très, très content du résultat. Vous avez eu, selon les premiers chiffres, là, 98 votes contre 40. Donc, c'est plus, c'est à peu près le double ou environ. Donc, c'est satisfaisant. En plus, c'est une victoire, mais c'est une victoire quand même décisive d'un quartier qui avait environ une possibilité de 500 personnes qui auraient pu voter, là. Oui, et écoute, bon, les chiffres, là, c'est dur à faire le lien en ce qui a été fait dans le passé aujourd'hui, mais peu importe le résultat, ben, c'est une victoire, hein, c'est pas comment, c'est combien, là. Mais non, je suis très, très, très content du résultat. Durant la campagne, vous avez cogné aux portes, là. Je pense que c'est Oui. pour vous faire connaître, puis donner vos idées, puis inciter le monde aussi à aller voter. Oui. Parce que quand même, tu sais, c'est une élection partielle, donc c'est plus difficile à aller attirer les gens jusqu'au aux boîtes de scrutin, comme on dit. Oui. Mais donc, on parle de peut-être 130, 140 personnes là, sur le 500. C'est quand même un pourcentage intéressant pour une partielle. Mais ça, c'est le résultat, c'est du porte-à-porte, là. Oui, exactement. J'ai fait du porte-à-porte là, pendant, bon, pas un mois, là, mais pendant 20 quelques jours en ligne. Mon but, c'était de rencontrer le plus de gens possible, aller parler aux gens, avoir des suggestions des gens pour améliorer le quartier, le district 3, pour valoriser le district. Et puis, c'était ça mon but. C'est ça que j'ai fait. J'ai repassé à plusieurs endroits, à plusieurs reprises pour être sûr d'avoir la majorité des votes. Il n'y a pas de secret, c'est plus qu'on frappe aux portes, plus qu'on va voir les gens. Et puis, c'est pour se faire connaître aussi. C'est bien beau laisser une carte de visite, mais les gens, des fois, ils ont besoin d'avoir un contact, de parler, d'avoir une idée de la personne. Puis, c'était ça que je voulais faire. Prochaine étape, ça va être, j'imagine, la sermentation des prochains jours. Oui, c'est prévu vendredi prochain. Puis le prochain conseil, le 1er du mois. Qui va suivre après, oui. J'ai hâte de travailler avec le conseil. C'est une belle équipe, puis j'ai hâte de faire partie de l'équipe, moi aussi, puis d'aller de l'avant avec eux. Félicitations encore. Ben, merci beaucoup, M. Bellemare. À la prochaine. À la prochaine. Merci.
Le Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, souhaite informer la population que les cliniques de vaccination et les cliniques de dépistage, appelées dorénavant points de service locaux, ont amorcé la campagne de vaccination contre la COVID-19 et l'influenza le 10 octobre dernier. Service offert dans Lanaudière, point de service local à Joliette, au 1075 boulevard Firestone, accès par la porte 6 près du Pharmaprix. Donc, on vous invite à y passer. Vaccination COVID-19, influenza, grippe saisonnière, zona, vaccination adulte, mise à jour donc du carnet médical, les heures d'ouverture de la clinique lundi, mardi, mercredi de 10h30 à 17h30, jeudi et vendredi de 12h30 à 19h30, samedi et dimanche de 9h30 à 16h30. Pour connaître les modalités et les détails concernant les vaccins offerts, on vous invite à visiter le site web du CI3S. Donc, il y a une section consacrée à ce niveau. Rappel, 2 options s'offrent à vous pour prendre rendez-vous. Par Internet, on visite le site web. Une fois sur le site, sélectionnez le service vaccin contre la grippe influenza. Entrez votre code postal, suivez les directives. Par téléphone, il faut composer le 450-755-3737, 450-755-3737, ou sans frais le 1-855-755-3737, du lundi au vendredi de 8h à 16h. Le début de la campagne de vaccination contre les virus respiratoires, donc cette campagne de vaccination contre la COVID-19 et l'influenza est donc débutée depuis le 10 octobre dernier. On vous rappelle que la vaccination contre la grippe saisonnière ne protège pas contre la COVID-19 et qu'il est toujours important d'être vacciné contre cette maladie. Les 2 vaccins peuvent même être administrés simultanément. À noter qu'il est possible de se procurer des tests rapides de dépistage pour la COVID-19 dans les points de service locaux. La vaccination mobile contre la COVID-19 et l'influenza reprendra sa route dès novembre prochain. Pour la population qui ne demeure pas à proximité d'un point de service local, il s'agit donc d'une belle occasion de se faire vacciner. Il est possible d'obtenir le vaccin contre la COVID-19 en même temps que celui contre l'influenza. Donc, une pierre deux coups. Visitez le site Internet et la page Facebook du CI3S de Lanaudière pour valider la programmation. En cette journée mondiale pour réanimer un cœur, le ministre de la Santé au Québec, Christian Dubé, a annoncé qu'un financement de 3,5 millions de dollars est octroyé à la Fondation Jacques de Champlain pour améliorer l'accès aux défibrillateurs externes automatisés, les DEA. Donc, les DEA sont ces appareils électroniques qui permettent, à l'aide d'une décharge électrique, de réanimer un cœur qui a cessé de battre. Il s'agit de l'un des gestes les plus importants pour intervenir rapidement et sauver le plus de vies possible à travers le Québec. Annoncé en 2022, donc cette annonce-là découle des engagements annoncés dans le cadre du plan santé et est constitué de 2 volets. Le premier est le volet de déploiement de façon graduelle de 1000 DEA à la grandeur du Québec afin d'assurer une couverture efficace et optimale. Les 100 premiers DEA de ce volet seront installés à proximité de guichets automatiques des institutions financières, de la Banque nationale et de Desjardins dans le cadre d'un projet pilote. Le second volet de la stratégie est la mise en place d'un registre national des DEA sur le territoire québécois, en partenariat avec la Fondation Jacques de Champlain, qui a développé ce registre. Ce dernier permet de situer, à l'aide de géolocalisation, les DEA enregistrés les plus près dans les lieux publics. L'aide financière allouée permettra de poursuivre les efforts liés au déploiement de l'application DEA Québec, de faire connaître le registre permettant de localiser les DEA à proximité des lieux publics et d'ainsi d'optimiser l'utilisation lorsque quelqu'un est victime d'un arrêt cardiaque.
Chaque année, environ 10 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardio-respiratoire au Québec, alors que les chances de survie diminuent de 7 à 10 par minute après un arrêt cardio-respiratoire. Les données démontrent que l'utilisation d'un DEA pourrait être utile à la survie dans 80 des cas. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 16 octobre, on souhaite bonne fête à Jean Darvaux. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 16 octobre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Lors de la dernière séance du Conseil des maires de la MRC de Dautré, différents projets ont été acceptés, accordés, dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants de la MRC. On écoute un extrait de cette séance, de cette assemblée des maires de la MRC de Dautré. 6.2, annulation du projet panneau numérique par la MRC de Dautré. Enfin, tout le monde connaît le dossier. C'est où il y a le traversier à Saint-Ignace. On voulait mettre un panneau qui aurait fait la publicité de tous les événements qui se trouvent sur notre territoire. Mais on veut revoir un petit peu le projet, puis c'est pour reprendre des sommes qui étaient réservées pour ce projet-là, le remettre, parce que ça va dans le parc rural de la MRC, mais régional, donc on remet cette somme-là. Je pense que c'est à peu près 80 000. 81 000. 81 000, donc qu'on ramène dans le parc rural régional. Donc ça me prend un proposeur, proposé par M. Bérard, appuyé par... Oui, bon, parfait. Hein? Monsieur Loyola? Ouais, c'est en plein là que j'étais. C'est en plein là que j'étais. Tu lis dans mes pensées. Donc, appuyé par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. 6.3, politique de soutien aux projets structurants, dépôt des projets pour recommandation. Donc, vous avez dans la résolution la liste des projets qui sont recommandés par le comité du pacte rural. Donc, le premier projet, cible famille Brandon pour un montant de 115 000 $, dont 100 000 qui provient de l'enveloppe de Ville-Saint-Gabriel et 10 000 qui provient de l'enveloppe de Saint-Gabriel de Brandon et 5 000 qui provient de l'enveloppe de la municipalité de Mandeville. Le projet salle multimédia au Bal-Masquis pour un montant de 7 300 qui provient de l'enveloppe de la ville de Saint-Gabriel. Le projet surface événementielle phase 2 présenté par la municipalité de Sainte-Élisabeth pour un montant de 21 412,56 qui provient de l'enveloppe de la municipalité de Sainte-Élisabeth. Le projet recensement de la population de Fresnes présenté par la municipalité de la visitation de l'Île-du-Bois pour un montant de 12 693 $ qui provient de l'enveloppe de la municipalité de la visitation de l'Île-du-Bois. Et le projet Sentier récréatif phase 1 présenté par la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon pour un montant de 18 748 $ qui provient de l'enveloppe de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon.
Maintenant, les projets qui sont recommandés pour le programme aux projets et événements récurrents, le Petit Mondial présenté par Action Loisirs Saint-Cuthbert, un montant de 2 000 $. Virée du fleuve 2023 présenté par la ville de Lavellerie, un montant de 2 000 $. Le projet Féerie d'hiver 2024 présenté par Lavellerie pour un montant de 2 000 $. Le Salon des aînés 2023 de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon pour un montant de 1 000 $. La municipalité de Saint-Alphonse de Rodriguez, dans Lanaudière, est fière d'annoncer qu'elle accueillera Diane Tell lors d'un grand spectacle d'automne qui aura lieu le 28 octobre, 20h, à l'église de Saint-Alphonse. Les billets sont en vente au coût de 45 $, taxes incluses, à la réception de l'Hôtel de Ville de Saint-Alphonse sur la rue de la Plage. Installée en Europe depuis 1984, Diane Tell a effectué de nombreuses tournées et poursuivi son intense parcours de créatrice internationale en collaboration avec de nombreux auteurs et compositeurs au cours des 25 dernières années. Dans la trajectoire lumineuse de son talent, on retrouve une douzaine d'albums de chansons originales, un album d'adaptation inédite par Boris Vian, des grands standards de jazz, une comédie musicale, Marilyn Montreuil, coécrite avec Jérôme Savary, et une vaste quantité de participations et de collaborations, dont celle à La légende de Jimmy de Michel Berger et Luc Plamondon en 1990. Son plus récent album AIQ, réalisé avec Fred Fortin, est sorti en octobre 2019. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, est en campagne de financement annuel. CTRB vous propose une capsule qui vous présente les bonnes raisons d'aider le CABA dans sa mission. On écoute Éric Fortier, directeur général de la Caisse Desjardins de d'Autrey et président d'honneur de cette campagne de financement. Maintenant, lorsqu'on pénètre à l'intérieur des murs du CABA, une foule d'activités vous est offerte. La plus connue, celle au niveau du soutien à domicile, du transport, avec l'aide d'un bénévole qui va vous chercher à la maison pour vous emmener, par exemple, à un rendez-vous médical à l'extérieur de la MRC de d'Autrey. Il y a aussi toute la notion éducative. Le CABA s'affaire à réaliser, à titre d'exemple, vos rapports d'impôts ou à vous aider à le faire, ou simplement de vous familiariser avec les réseaux sociaux et les différentes applications informatiques. Alors, c'est une foule d'activités qui sont offertes à nos utilisateurs pour leur aider à devenir plus autonomes ou à leur permettre d'avoir un petit brin de soleil dans leur vie. Il y a bien évidemment aussi toute la côté socialisation avec les utilisateurs. Briser l'isolement, pouvoir permettre d'avoir des activités qui les rendent en forme. Donc, c'est ce style d'activité-là qui est offert au CABA et c'est pour ça que nous offrons encore la possibilité cette année de vous demander d'offrir de votre générosité et de donner au CABA pour pouvoir s'assurer que cette belle promotion-là au niveau de notre population puisse continuer à se perpétuer. Donnez généreusement. Merci. On vous invite à être généreux. Dans le cadre de la journée institutionnelle de l'environnement, le Cégep Joliette de Lanaudière à l'Assomption s'unit aux organisations à but non lucratif, l'Assomption en transition et collectivité zéro émission nette, l'Assomption d'Autrey, afin d'organiser un événement d'éducation et de sensibilisation sur les enjeux de l'agriculture durable. L'événement, qui prendra la forme d'une table ronde réunissant 3 experts des systèmes alimentaires, se tiendra le 26 octobre prochain, dès midi, au Café coopératif du Cégep, 180 rue d'Orval, à l'Assomption. Les panélistes invités sont Maxime Laplante, agronome, producteur céréalier biologique, fondateur et ex-président de l'Union paysanne, Pascal Priori, cofondateur de Victimes des pesticides du Québec, spécialiste des impacts des pesticides sur la santé humaine et environnementale, et Louise Vandelac, professeure titulaire au département de sociologie et à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal,
Elle est fondatrice et directrice du CREPA, donc le collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives. La question « Quelle agriculture pour une alimentation durable » sera au cœur de la rencontre. L'agriculture industrielle intensive détruit la fertilité des sols, contribue de manière très importante au recul de la biodiversité et, nous dit les responsables, les organisateurs de l'événement, est responsable donc de 30% des émissions planétaires de gaz à effet de serre. De plus, elle est marquée par de sérieux enjeux entourant la santé et la justice sociale. L'agriculture est donc un domaine sur lequel nous devons impérativement nous pencher, nous dit-on, pour trouver des solutions face aux enjeux de la crise climatique, de biodiversité et de justice sociale. Collectivité zéro, donc émission l'Assomption d'Autrey, collectivité zen, l'Assomption d'Autrey, et l'Assomption en transition. Donc, convidons les étudiantes, les étudiants, les enseignants, enseignantes, les productrices, producteurs agricoles de la région et les élus, les responsables de la santé publique, ainsi que le grand public, à venir échanger avec ces experts invités et ainsi faciliter le transfert des connaissances et le réseautage qui permettent l'émergence de solutions durables. C'est donc un rendez-vous. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. À Joliette, le 17 septembre, à 76 ans, est décédé M. Georges Barthes de Saint-Ignace de Loyola, époux de feu Agathe Drainville. Il laisse dans le deuil son ami de cœur Carmen Harel, ses filles Stéphanie Barthes, Mathieu Beauparlant, Caroline Barthes, Sophie Barthes, ses beaux-enfants, Jean Valois, Carole Courchaine, Guillaume Valois, Charlène Guertin, Diane Guévremont-Feu, Ghislain Valois, leurs enfants Francis, Émile, Rose, Ophélie et Arnaud. Ses frères et sœurs, Jacques Barthes, feu Lucie Bergeron, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Gilles Barthes, Manon Guertin, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, tous ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Drainville et Harel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 20 octobre de 19h à 22h et samedi 21 octobre de 11h au salon Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une cérémonie aura lieu le samedi 21 octobre, 14h30, à la chapelle du complexe funéraire. Au CHSLD Daisy de Saint-Gabriel de Brandon, le 2 octobre, à 83 ans, est décédée Mme Marcelle Lambert, épouse de feu Raymond Massé, demeurant Joliette, native de Saint-Edmond. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Maryse Massé, Martin Dupont, Dany Massé, Martin Beauséjour, Stéphane Massé, ses petits-enfants, Mathieu et Tommy Beauséjour, Josiane Roberge, ses arrière-petits-enfants, Esmélie et Maléo Beauséjour, sa sœur Huguette Lambert, feu Robert de Grandpré, son beau-frère et sa belle-sœur, Madeleine Massé, Georges Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 octobre, 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville.
Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 heures. Madame Marcelle Lambert-Massé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. C'est avec tristesse que la famille de M. Gabriel Roberge vous annonce son décès, survenu le 27 septembre dernier à 84 ans. Il était l'époux de feu Ginette Saint-Martin. Il laisse dans le deuil ses fils, Serge et Danny Roberge, Isabelle, ses petits-enfants Xavier et Jérôme, ainsi que son ami de cœur, Jacqueline Bonin, son frère, ses belles-sœurs, ses neveux-nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 27 octobre prochain, 13h à 14h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à Berthierville. Une cérémonie sera célébrée à l'église à 14h. À la Villa Berthier, le 10 octobre, à 98 ans, est décédé M. Rosaire Fafard, époux de feu Véronique Massé, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses enfants Gaétan Fafard, Daniel Duguay, Michel Fafard, Francine Chenevert, feu René Fafard, Daniel Fafard, Sylvie Touchette, Mario Fafard, Joanne Sylvestre, Alain Fafard, Viviane Bonnet, ses petits-enfants Julie, Karine, Billy, Tommy, Éric, Alexandre, Mélanie, Audrey-Pierre, Jérémy, Michael, Samuel, Valérie et Mylène, ses 19 arrière-petits-enfants, son arrière-petit-fils Nathan et son arrière-petite-fille Émilou, ses belles-sœurs Claire Massé, feu Maurice Brûlé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, Lise Lincourt, feu Viateur Massé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour son dévouement envers M. Fafard. La famille vous accueillera dimanche 29 octobre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 heures. M. Fafard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 octobre, à 70 ans, est décédé M. Roland Mondor, époux de Michel Gravel, demeurant à Saint-Damien. Il est parti rejoindre sa petite-fille Annie-Claude. Il laisse dans le deuil son épouse et ses enfants. Patrick Mondor, Nancy Ferland, Pascal Mondor, Mylène Savoie, Luc Mondor, Sarah Sigouin. Ses petits-enfants, Alexandre, Anthony, Coralie et Alice. Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Margot Mondor, Yves Beausoleil, André Mondor, François Mondor, Monique Roy, Jacques Mondor, René Massicotte, Louis Mondor, Lafrenière, Céline Mondor, Micheline Mondor, Sylvain Coutu, Lisette Gravel, feu Mario Coutu, Jean-Yves Gravel, sa belle-sœur Sylviane Charbonneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 28 octobre dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. Passons maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 15, un temps ressenti de 14. Lundi soir, ce sera un ciel variable, une température de 11, un temps ressenti de 9. Lundi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 5. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 5. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 14, un temps ressenti de 14. Mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 11, un temps ressenti de 10. Et voilà, c'était tout pour votre météo.